Je saute du coq à l'âne, mais la dernière enquête du Cevipof, donc le Centre d'études de la vie politique française à Sciences Po, montre des Français plus déprimés que jamais. Et plus à droite que jamais aussi. Et plus à droite que... Absolument, vous avez totalement raison. Alors c'était ma prochaine question. Si vous avez envie de lier les deux, pourquoi 6e puissance industrielle au monde. Souvent, le pessimisme vient de ce qu'on est riche et pas de ce qu'on est pauvre. Et qu'on a le sentiment qu'on va décliner. Donc ce n'est pas un sentiment de mauvais état, c'est un sentiment au contraire. La peur du déclin. C'est la peur du déclin. C'est le sentiment qu'on est au bord de la falaise. C'est pour ça qu'on est plus déprimé que les Afghans. Parce que les Afghans, ils sont dans une situation tellement épouvantable qu'ils peuvent que s'améliorer. Nous, on a une conscience que collectivement, on est riche. Mais qu'on est au bord de la falaise. Si on n'y prend pas garde, on va tomber. Prenez un exemple simple, que les gens savent inconsciemment. Nous sommes le pays de l'Union européenne, les rares pays qui a un déficit de balance commerciale et de balance des paiements. Oui. Si nous n'étions pas dans l'euro, notre situation serait pire que l'Argentine. Oui. Notre monnaie dévalerait. Oui. Donc on sait bien qu'on est porté à bout de bras par nos voisins. Donc on a une conscience de notre déclin potentiel qu'une épée de Damoclès est sur notre tête. Et c'est ça qui inquiète les gens. Je voulais vous faire réagir à la une du Monde parue hier jeudi. L'exécutif cherche un plan pour vivre avec le Covid. Vivre avec le Covid. Est-ce que vous imaginez que c'est quelque chose de durable, de possible? Non, mais ce n'est pas mon état d'esprit. Alors, je sais, je le pensais aussi. Pourquoi? J'ai écrit, le livre précédent s'appelait L'économie de la vie, et j'ai dit, et je persiste à croire, qu'il faut mobiliser l'opinion, mobiliser l'économie. Par exemple, quand on parle de l'épargne, quand on dit l'épargne d'or, on ne sait pas comment, c'est complètement faux. L'épargne est dans les banques. Les banques ne le laissent pas dans leur compte. Les banques l'utilisent. Ils la font vivre. Ils la font vivre, ils l'utilisent. Donc si on avait une vraie mobilisation, moi je suis pour une économie de guerre au service de l'économie de la vie. Oui. C'était une vraie mobilisation qu'on aurait dû avoir depuis 1 an pour produire les vaccins, les masques. L'économie de la vie, c'est la santé, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène, c'est l'éducation, la santé, c'est la recherche, c'est tout ce secteur qui forme une sorte de vision du monde, un projet de société qui suffirait, je crois, à donner du sens et à donner l'envie d'avenir. Je lisais tout à l'heure un poème de Philippe Jacotet, ce poète qui est mort aujourd'hui, hier, et qui disait « On vieillit quand on commence à regarder en arrière ». Et je trouve que c'est une très jolie phrase. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les peuples. Si on commence à regarder en arrière, on est mort, on est vieux. Et c'est ça qui explique ce que vous venez de dire. C'est pour ça qu'il faut toujours se préoccuper des générations à venir. Des générations futures. Et du monde qu'on leur laisse. Et avoir un projet. Et c'est pour ça que moi je pense que le bon projet, c'est l'économie de la vie, au service des générations futures. Mais les générations futures, c'est demain. Prenez un exemple très simple. Les étudiants qu'on ne finance pas aujourd'hui, moi je suis pour qu'on rémunère les étudiants. Les étudiants qu'on ne rémunère pas, qui aujourd'hui ne peuvent plus aller faire des études, qui vont arrêter leurs études, c'est des médecins qu'on n'aura pas dans 10 ans. Les gens qui aujourd'hui ont refusé de financer les étudiants se plaindront dans 10 ans parce qu'ils n'ont pas de médecins.